Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Jean-Pierre, qui a déjà parlé des mots qu'on voulait exprimer, représente notre directeur, professeur Alain Bomlou, pour vous exprimer meilleurs vœux pour l'année 2007. À la française et chinoise, parce que dans 4 jours, c'est la nouvelle an chinoise. Deuxième chose, c'est Jean-Pierre qui a touché une chose importante, c'est la relation entre le cœur et la respiration. Ça, c'est dans la théorie de médecine chinoise, c'est le qi et le sang. Ça veut dire c'est la théorie de souffle et le sang. Dans la médecine chinoise, vous connaissez comment ça fonctionne, c'est le yin et le yang. Après, anatomie, c'est quoi? C'est des organes et des méridiens. Mais les médecins chinois qui travaillent sur quoi? Sur les choses qui circulent dans le méridien, il ne faut pas bloquer. Qu'est-ce que c'est dans le méridien? C'est le qi et le sang. Justement, c'est tous ces facteurs, Jean-Pierre a déjà évoqués. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Aujourd'hui, on va parler des thèmes. C'est un qigong spécial dans la lutte contre le cancer. Vous voyez ici, à gauche, c'est une dame qui s'appelle Guolin, qui pratique des qigong dans les années 70. Voilà. Au milieu, c'est la respiration dans la jour et la nuit. Mais la réalité, on va montrer dans le laboratoire comment ça montrer l'oxygène joue un rôle important dans l'oncologie. D'abord, le thème qigong, pour beaucoup de monde ne connaît pas. Qigong, c'est la seule pratique qui lie étroitement la respiration. Pourquoi? Parce que qi, c'est l'air pour le chinois, c'est le souffle. Gong, c'est le travail. Ce n'est pas le travail n'importe quoi, c'est le travail, persévérance et dur, et la récidive. Voilà, qigong, c'est une pratique des approches de traitement dans la médecine chinoise, aussi dans la prévention. Comment les Américains qui donnaient la définition, vous connaissez, c'est le Centre national de médecine, on dit complémentaire intégrative. Avant, ça s'appelle ECCAM. Il y a 12 ans, il a changé le nom. Pour qigong, il a défini, ça lie beaucoup des mouvements ou des postures. Vous voyez, posture, il faut des postures et des mouvements et des concentrations mentales et la respiration, mais la respiration maîtrisée. Mais il faut sous condition de relaxation. S'il n'y a pas de relaxation, le reste, ça ne marche pas. En Chine, il y a plein de qigong. Dans la rue, vous voyez beaucoup des petits pubs, des affiches. Il y a centaines de qigong. Mais il y a toute petite partie, c'est la qigong médicale. Ça réservé. En Chine, il y a 2 instituts et l'hôpital. Un, c'est à côté de Pékin. L'autre, c'est sous la coupole de l'Université de médecine chinoise à Shanghai. Quel qigong cible du cancer? Si on a parlé, c'est la seule qigong. Parce que dans les qigong classiques des centaines, c'est pour le bien-être, pour la longévité, etc. Tout le monde le sait. Vous pouvez pratiquer malade ou pas malade. Mais la seule qigong dans les années 70 développée, c'est le qigong de Guolin, c'est la nouvelle qigong. Pourquoi on dit c'est la nouvelle? Guolin, elle n'est pas médecin. Elle est peintre et membre académique des Beaux-Arts de Pékin. Elle était un patient atteint du cancer à l'âge de 37 ans après une 6 opérations. Mais à l'enfance, elle a déjà pratiqué des qigong classiques, comme vous connaissez, des qigong de 5 animaux, des taoïstes, des 8 pièces Borga, etc. Tout ça. Mais toutes ces pratiques, ça ne lui empêche pas de développer un cancer. Surtout, n'empêche pas de prévenir. Après, il a commencé, comme il est peintre sur le paysage, il voyageait beaucoup dans les montagnes, des temples, etc. Il a développé, a construit une nouvelle méthode. Début, il n'a plus de récidive, il a vécu encore 37 ans. Il est mort en AVC parce qu'il travaille trop. Justement, parce qu'il est fondé à l'hôpital, chaque jour il a une demande. Beaucoup de demandes. J'ai 50 diapos, du coup je dois rapidité de finir avec la respiration spéciale. C'est cette respiration. Shichi, ro. Voilà. Ça, c'est une respiration historique, parce que ça, c'est contre-indication dans toutes les pratiques qigong classiques. Parce que qigong classique, même comme yoga, comme méditation, ont besoin profond, fin, long et lent. Celui-là, c'est respiration comme le vent. C'est comme le vent. Avec le vent, je peux feuilleter tous mes diaporamas. Voilà. Le deuxième, c'est la première fois le qigong qui enseigne en public. Surtout le qigong de Guolin exige toujours pratiquer à l'extérieur, dans la forêt ou à côté de rivières.
Voilà, ça c'est une image en avril 2016. J'ai pratiqué avec 60 patients atteints du cancer en Chine. Ce Qigong pratique pas par les animateurs du Qigong, pas à l'université, que des groupes patients atteints du cancer refusés à l'hôpital depuis 40 ans. Pour ce Qigong, c'est une série de Qigong complets. Il y a 5, on dit, mouvements ou Daoyin ou pratiques. Première catégorie, bien sûr, c'est le mouvement. Il y a 6 marches. Ce n'est pas une marche, il y a plusieurs marches. Deuxième, c'est toujours combiner une respiration. Il y a 3 respirations, respiration naturelle, respiration comme le vent tout à l'heure, et respiration comme vous montrez dans le yoga, des Qigong classiques. Il y a 3 sortes de Qigong. En fonction de différentes étapes, on pratique. Après, il y a des méditations, l'intention en préparation et la clôture. Aussi, il y a automassage selon la médecine chinoise. À la fin, c'est tout à l'heure, c'est comme le chant. C'est prononcé par le son ou craché par le son, mais c'est les sons différents. Ce n'est pas modifié. Tout à l'heure, le opéra est très joli, mais c'est le son modifié. Soit aigu, soit basse, ou être joli. Celui-là, il faut laisser passe naturel. Parce qu'il y a des aigus et le basse. Aigu, c'est le yang, basse, c'est le yin. Il faut toujours harmoniser le yin et le yang. Pour le caractéristique, c'est tout simple. Voilà, il faut relâcher, il faut rentrer en calme. Le principal, c'est inspirer. Je fais exprès. En général, les gens, 1 mètre plus loin, n'entendent plus. Après, c'est le tâtonner par les mains. Tâtonner par les mains au niveau, tout à l'heure, quand on pratiquait le chant, au niveau sous nombril. Toujours, c'est mais l'intention sur cet endroit-là. Après, voilà, c'est le soulever des orteils. Ça, c'est une chose importante. Aussi, c'est dans le chant. Pourquoi on soulève les orteils? C'est dans la médecine chinoise. Aussi, il faut marcher en parallèle. En carté, il faut pas marcher en canard. Pourquoi? Parce que c'est pour libérer le diaphragme inférieur. Pour la médecine chinoise, c'est la fond de l'océan. Si vous voulez respirer plus profond, il faut libérer l'océan. C'est la périnée, c'est le diaphragme inférieur. Voilà, c'est cette technique. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Son principal important, c'est cibler sur l'oxygéné plus. Avec cette respiration, ça peut oxygéner 8 à 20 fois plus d'oxygène dans le corps. Pourquoi l'oxygène c'est important? Vous voyez ici, il y a un programme européen qui a montré des importances de l'oxygène. Il y a un mot qui s'appelle hypoxie. Hypo, c'est moins. Ça veut dire que les oxygènes dans notre tissu sont moins que d'habitude. Vous savez, l'oxygène dans l'air, c'est 21%. Dans le poumon, c'est déjà diminué 16 ou 15. Voilà. Dans notre tissu, en général, c'est moins 5. Si dans les endroits plus précis, pancréas ou côlon, etc., c'est encore moins. Voilà. Si on est toujours stressé ou dans les environnements défavorables, qu'est-ce que ça va arriver? C'est en condition souvent hypoxie. Hypoxie, dans l'oncologie, d'abord, il empêche l'efficacité de chimiothérapie. Deuxièmement, c'est la radiothérapie. Voilà. Vous voyez ici, c'est la variation des différents oxygènes dans notre corps. Dans le tissu normal, normalement, c'est sous 4%. Comment on peut oxygéner le corps? Ce n'est pas seulement rentrer dans le poumon et sortir dans le poumon. Avec le bonbonne, ça ne marche pas. Vous avez intoxiqué par l'oxygène rapidement. Il faut par les marches naturelles. Avec la respiration, tout à l'heure, je vous montrais, si vous détendu, relaxé, vous marchez 1 heure, 3 heures, aucun problème. Ça ne provoque pas l'hyperventilation. Pourquoi c'est important? Vous voyez, c'est un projet qui s'appelle Métoxia. C'est le cancer métastatique et facilité par le micro-environnement tumoral de hypoxique. C'est un projet, vous voyez, c'est financé 2 fois par le pays Norvège et 2 fois par Européens. Total, ça coûte plus 25 millions d'euros. C'est un des plus grands projets de recherche dans l'oncologie fondamentale. Dans ce projet, ça est financé depuis 15 ans. Ça a sorti 450 publications sur le micro-environnement, hypoxie et le cancer et métastase. La deuxième chose, c'est cette année, il y a un grand prix sur l'oxygène. Vous connaissez le prix LASK, c'est le prix chambre de prix Nobel. Il y a
un tiers ou quasiment moitié les gens lauréats ont eu le prix Nobel après. Cette année, c'est donné le prix pour la découverte des mécanismes moléculaires, comment notre corps qui sentir la variabilité de disponibilité d'oxygène. Voilà. Tout à l'heure, Jean-Pierre a bien montré notre cœur, le rythme qui change tout le temps. En fait, c'est l'oxygène aussi. Sur la platitude, ou quand on est angoissé ou stressé, l'oxygène toujours change. Il faut notre corps qui sentir, qui peut détecter et changer. Voilà. Cette compris a donné 3 chercheurs, ce pas des chercheurs, en fait cette année c'est très bizarre, c'est des 3 cliniciens qui ont découvert les recherches fondamentales. Voilà. C'est le premier, c'est Colin, qui travaille dans le Dana-Farber à l'université Harvard. Le deuxième, c'est Radcliffe, qui travaille à Oxford. Et le plus important, c'est Simonza, qui travaille à Johns Hopkins. Ça, c'est le professeur comment ça s'appelle, Charles, qui a déjà parlé. Pour l'oxygène, c'est très important. Notre cellule ne peut pas stocker l'oxygène. C'est obligé de réguler tout le temps. Une fois incorrect, ça peut provoquer des choses importantes, surtout dans des problèmes dans le cardiaque ou sur les problèmes du cerveau. Pourquoi on parle de Simonza? Parce que c'est lui, il y a 20 ans, qui est le premier qui a commencé à identifier un gène. Vous connaissez quand on manque d'oxygène, qu'est-ce que notre corps qui va faire? Il va produire le premier globule rouge, c'est-à-dire notre véhicule pour transporter l'oxygène. C'est l'EPO. Mais qui régularisait l'EPO? Personne ne le sait avant Simonza. En 80, voilà, ce facteur s'appelle hypoxia, c'est le facteur inducible de hypoxie. C'est lui qui a démontré que ce gène existe. Et comment réguler? Voilà, il a publié beaucoup d'articles et avec les 12 autres chercheurs qui ont démontré le mécanisme, comment notre corps qui peut sentir l'oxygène, comment ça fonctionne. Mais plus important, la deuxième chose, c'est sur l'EPO. On sait c'est exprimé dans le rein. Après, c'est dans le moelle osseuse qui produit le globule rouge. Mais cette gène, ce n'est pas que dans le rein, mais c'est dans beaucoup d'autres organes. Surtout, c'est activer le VEGF. Vous savez, ça, c'est des facteurs plus importants dans la métastase. Pour le Avastin, c'est le médicament rouge, c'est la seule qui contre le métastase, mais le résultat, vous savez, c'est pas terrible. Voilà. Ça, c'est une revue qui a démontré comment ce phénomène hypoxie joue un rôle important pour les cellules cancéreuses qui deviennent invasives et importantes. Simonza a posé une question. Les cellules cancéreuses envahissent les tissus environnants, font leur chemin dans le vaisseau sanguin et se répandent dans tous les corps. Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'oxygène. C'est Simonza qui a parlé. Voilà. Cet facteur inducible de hypoxie, et pas seulement dans le rein, il active plus 200 autres gènes. L'importance, c'est dans la grande revue New England 2011, c'est Simonza qui a publié, fait une grande revue. Vous voyez, dans les tissus, dans les coupes du tissu, on voit ici dans le gris-bleu, c'est des tissus sous l'oxygène normal. Et il y a une grande partie, c'est des marrons. C'est des cellules qui sont lointains des vaisseaux. C'est des hypoxies. Vous voyez, dans les cellules tumorales, souvent, il y a une grande partie qui manifeste hypoxie. Pour tous les patients qui manifestent cette marqueur, il y a un grand risque de métastatique. Aussi, dans Toronto, il y a un radiologue dans le département d'oncologie. C'est un seul qui détecte l'oxygène in situ, parce qu'il est radiologue aussi in situ sur la prostate. Vraiment montrer pour les patients, pendant l'opération, on mesurait l'oxygène. Si les patients ont hypoxie, cette population, c'est la plus facile, fait un récidive rapidement. Mais à long terme, il n'y a pas de différence. Mais à court terme, c'est très facile de récidive. Ce facteur, ça exprime dans quasiment tous les organes. Bien sûr, c'est normal, parce que tous les organes ont besoin d'oxygène. Ça, c'est sur notre corps humain. Et sur les animaux, aussi, il y a des découvertes surprenantes. Ça, c'est aussi un professeur à Northeastern University et aussi à Harvard. Vous voyez, c'est les souris. On a implanté des cellules, des lignes cellulaires cancéreuses.
avec l'oxygène normal, 21%. Sous 3 semaines, ça a développé des cancers du poumon. C'est un lignée. Le deuxième, on a mis des souris 10 jours sous oxygène normal. Après, on a mis l'oxygène 60%. Vous voyez, visiblement, il a moins de cancers développés. Encore pire, une fois implanté les cellules, on a directement mis dans les chambres 60% d'oxygène. Vous voyez, quasiment pas beaucoup de choses. Ça, c'est une chose surprenante. Ce n'est pas seulement sur un lignée, aussi sur l'autre lignée. Il a montré la même chose sur le B-cell. C'est un cancer du poumon. Voilà. Aussi, dans ce résultat, il a montré pour cette situation hypoxie, ça joue un rôle dans la survie des souris. Vous voyez, dans les souris qui sont sous l'oxygène normal, 30 jours, c'est déjà tout mort. Mais pour l'autre, ça peut vivre jusqu'à 40 jours, ça a commencé à mourir. Aussi, toujours, il y a deux qui vivent. Ça vraiment joue un rôle important dans la prévention. Aussi, ça c'est sur le métastase, sur local. Ici, la conclusion, c'est juste suggère une chose importante, c'est le don d'oxygène supplémentaire en association avec des traitements qui stimulent une réaction antitumorale dans les maladies du cancer est très important. Ces genres de traitements, c'est immunothérapie. Par exemple, professeur Charles n'est pas là. Pour le nivolumab, c'est une immunothérapie récente, stimuler le système immunitaire. Avec cette marche, on a une patiente suivie en 12 cures et les métastases, cancer du poumon, métastases cerveau, et sur les os, et sur le surrénal, 12 cures, tous les métastases disparus. C'est très surprenant. Comment ça s'est passé dans les cellules? On dit sur l'homme, sur les souris. Sur les cellules, il y a des choses très importantes récemment aussi dans le Nature. Ça a montré, vous connaissez ce mot scientifique, hyperméthylation. Vous connaissez l'épigénétique, ça veut dire les génomes. C'est très important dans le développement du cancer. Pour l'épigénétique, c'est des environnements autour du gène. Ce changement d'environnement, ça ne change pas le code des gènes, mais ça change la fonction du gène. Quand il manque d'oxygène, qu'est-ce que ça va passer? Notre corps, souvent, qui supprime le cancer naturel, comme vous, comme moi, tout le temps. Une fois sous oxygène, on n'a plus cette fonction. On a supprimé 40% des gènes cancer supprimeurs. Voilà. Vous voyez, pour cette hypoxie qui explique, ça veut dire expliquer quasiment 50% des hyperméthylations dans tumeur. Ça veut dire dans les cancers, dans les lignées cellulaires, hypoxie, ça provoque 50% d'inhibition de notre gène qui supprime les cancers, les tumeurs. Voilà, ici, c'est dans la physiologie. Vous voyez, dans l'air, il a 21%, dans le tissu, normalement 5 et 9%. Dans l'hypoxie, souvent cliniquement, c'est moins 3%. Quand il est moins 0,5, c'est déjà, il y a une chose importante, c'est radiothérapie résistance. Quand il a moins 1%, c'est déjà commencé, le facteur on a parlé, IF1, c'est commencé à stimuler beaucoup de gènes. Ça a commencé à provoquer des métastases, des nouveaux vaisseaux qui commençaient à produire. Voilà. Vous voyez, sur l'hypoxie et le cancer, depuis 50 ans, il y a des milliers d'articles qui sont sortis. Mais on sait que l'hypoxie, c'est important, mais comment on peut oxygéner le corps? On a développé beaucoup de molécules, mais tous sont morts. Il n'y a aucune qui marche. C'est normal. Toutes les cellules qui ont besoin d'oxygène, si vous bloquez dans un tissu, l'autre qui est tombé en malade. Ça, c'est un revue en 2016, vous voyez. Mais aussi, il n'y a pas de nouveaux traitements qui marchaient. Du coup, il y a une revue qui fait la perspective. C'est seulement des exercices aérobiques. Peut-être c'est une voie, on peut trouver la solution. Vous voyez, c'est pour ça que Colin Qigong, depuis 40 ans, il a déjà ciblé ce système, ce mécanisme. Il y a déjà pas mal de publications, il y a 4, tous sont en Chine. C'est sur souvent, c'est des cancers déjà refusés, il n'y a plus de traitement proposé à l'hôpital. Aux États-Unis, c'est dans le plus grand centre américain, c'est laquelle Houston, au Texas. Vous voyez, c'est montré avec ce Qigong sur le cancer du sein en comparaison le groupe pratique Qigong et les activités, l'autre gymnastique. Vous voyez, vraiment, il est évalué sur la dépression et aussi la fatigue, etc.
À la Pitié, j'ai suivi depuis un an quinzaine de patients, vraiment sur tous ces critères-là, il n'y a aucun problème. En plus, il n'y a aucun patient qui a progressé, souvent soit vers rémission complète, partielle, ou avec les maladies sans progrès. Ça, c'est des choses importantes. On a plein de confiance sur cette méthode. Voilà. Bien sûr, sur tous les bienfaits, c'est comme l'autre chose. On dit, pour cette méthode, ça peut voir beaucoup d'effets pour les effets secondaires pendant le traitement conventionnel. Bien sûr, améliorer la qualité de vie. Je sais, le professeur Isnard n'aime pas améliorer la fonction immunitaire, mais quand même, quand les patients pratiquent cela, il est moins tombé en malade et plus en forme. Pour l'immunité, il n'est pas manifesté sur les cellules, globules rouges, nucléaires, etc. Aussi, la condition de vie, c'est immunité. Aussi, ça peut empêcher la récidive, c'est possible, empêcher les récidives du cancer et augmenter la durée de vie. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes, c'est fini. Conclusion, voilà. C'est un qigong qui est une respiration qui vous permet, surtout les patients cancer, qui revitaliser le corps. Deuxième important, les patients qui peuvent devenir acteurs de la traitement. Troisième, c'est une méthode éprouvée par le temps et par des personnes atteintes de cancer. Souvent en France, on dit manger, bouger, mais pour les patients cancer, il faut bien manger, équilibrer, il faut bouger, il ne faut pas attendre. Attendre, c'est attendre la mort. Marcher, c'est pour vers la vie. Du coup aussi, il faut bien respirer. Du coup, notre slogan en Chine, dans ce club des patients, des milliers de pratiques, c'est la vie dans le cœur, mais l'espoir, c'est sous la pied. Il faut marcher. Merci. Très joli. Merci. Merci beaucoup. C'était passionnant. Une seconde, vous restez avec nous le temps. Je voulais juste... Ou mais peut-être que j'ai pas tout suivi, mais vous avez semblé indiquer que, en fait, ça agissait sur ce qui compte les gènes suppresseurs de tumeurs, c'est-à-dire ceux qui veillent un petit peu à ce que nous nous débarrassions de nos tumeurs au cours de la vie. Alors, on a l'impression que c'est plus efficace en prévention des cancers, surtout. C'est-à-dire que on peut imaginer que la pratique régulière peut aussi participer à grandement prévenir. Tout à fait. En fait, pour tout le monde ici, vous et moi, tout le temps, on a des oncogènes, on produit des cellules cancer, mais notre corps qui nettoie, qui surveille, un, c'est des systèmes immunitaires, l'autre, c'est au niveau génome, il y a des gènes suppresseurs qui expriment. Qui veillent. Du coup, avec cette pratique, au niveau génome, ça peut modifier l'environnement du gène. Alors déjà. vous, en Asie, qui pratiquez plus souvent ça, est-ce qu'il y a moins de cancers, de certains cancers ? Ça, parce que c'est difficile d'expliquer, parce que souvent les gens pratiquent, il y a plus de solutions à l'hôpital proposées. Pour les gens normaux, les animateurs de Qigong, ça ne lui intéresse pas, parce que ça ne gagne pas l'argent. Voilà. Ah bah c'est un peu comme chez nous, quoi. Et ma dernière question, est-ce qu'on sait, mais peut-être que vous l'avez dit, est-ce qu'on sait mesurer quand vous avez des patients à la Pitié, est-ce que vous savez mesurer leur comment on appelle ça, leur statut oxygène? Justement, ça c'est une difficulté, c'est pour ça que je suis très envie de participer pour trouver une solution, comment on mesurer. Pour mesurer l'oxygène, je vous dis, c'est la seule radiologue à Toronto qui mesurait l'oxygène dans la prostate. C'est faisable. C'est lui tout seul qui peut faire une sonde qui met un prostate pendant l'opération, qui mesure pour voir à long terme quel type qui est plus facile de récidive. Si les gens, voilà, hypoxybe. Sinon, c'est très difficile. Très difficile, d'accord. Mais pour nous, on évalue par des questionnaires. Ce n'est pas seulement pour pratique, on questionnaire. Après, bien sûr, sur les imageries et les marqueurs biologiques, on voit des changements parfois radicaux, incroyables. Mais c'est en observation. Okay. On va voir. Merci beaucoup. De toute façon, vous reviendrez pour un petit espace de débat.